Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder les queries ou alors les boucles de requêtes sur WordPress. On va regarder qu'elles offrent pas mal d'avantages, notamment quand vous voulez créer des listes personnalisées, que vous voulez créer par exemple des suggestions d'articles en rapport, etc. Donc on va regarder tout ça en détail. On va voir que c'est un système qui est assez puissant, qui est valable aussi bien sous WooCommerce que sur WordPress. Et on va regarder un petit peu toutes les possibilités qu'offrent les queries sur WordPress et les boucles de requêtes de WordPress. C'est parti. Nous voici sur WordPress. Dans cette vidéo, on va regarder les boucles de requêtes. Donc, on va voir que c'est quand même bien utile quand vous voulez afficher des éléments sur votre site, quand vous voulez lister différents éléments sur votre site. Donc, pour ça, on va aller sur les articles. J'ai créé différents articles qui sont rangés dans différentes catégories. Donc ici, on a 3 catégories. On a la catégorie voyage, tourisme et découverte. Pour créer une catégorie, vous allez au niveau des catégories. Ici, vous allez créer vos différentes catégories et vous allez pouvoir les relier à votre article directement. Quand vous allez aller sur un article, vous allez sur modifier et sur la droite, ici, vous aurez la possibilité de sélectionner votre catégorie. Une fois que tous vos articles sont rangés dans des catégories, vous allez avoir la possibilité, dans ce thème FSE, donc Full Site Editing, c'est le thème 2024, on va pouvoir faire différentes actions pour lister ces différents articles. On va se rendre au niveau du menu Apparence et dans le menu Éditeur. On arrive sur la page d'accueil. Pour cet exemple, je vais prendre cette page ici qui est déjà préconstruite, mais vous pouvez créer votre propre page d'accueil plutôt qu'utiliser ce modèle préexistant. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour la page d'accueil, c'est pas trop important étant donné que la page d'accueil est unique. Donc vous pouvez le faire là directement si vous le souhaitez. Donc on va retrouver la boucle de requête ici et on va retrouver son contenu ici. On va avoir plusieurs possibilités pour ce contenu. On va déjà pouvoir l'afficher de différentes manières. Donc on va pouvoir ici sélectionner le modèle de publication et on a la possibilité de faire une vue en liste, telle qu'elle est ici, ou on peut faire une vue personnalisée en mosaïque en cliquant comme ceci. Donc ici, on n'a pas les images, donc ça ne correspond pas trop et l'affichage n'a pas été optimisé pour être affiché dans ce sens-là. Donc ici, on a des trucs qui sont à l'envers. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer, ça va être encore plus simple, et je vais vous montrer comment on intègre une boucle de requête. Commençons par la base. Donc on va ici sélectionner, j'appuie sur Entrée, et donc ici, il faut mettre un slash et on va marquer boucle. Et on a ici l'élément boucle de requête qui nous est proposé. On a deux possibilités pour démarrer notre projet au niveau de la requête. On peut choisir un modèle préexistant, donc on a des mises en page qui sont prédéfinies, que l'on peut utiliser directement, ou alors on peut choisir de partir de zéro. À ce moment-là, on clique ici et on a différents modèles qui nous sont proposés pour nous servir de base. On va bien sûr pouvoir modifier ces différents modèles puisque en fait ce sont des blocs, donc on va pouvoir ajouter des blocs si on le souhaite au niveau des éléments, comme on va le voir. Donc on va prendre, admettons, le premier élément qui est ici, il nous propose ici l'image de l'article, la date de publication et le titre de l'article. Alors vous ne vous fiez pas aux images, j'ai toujours pris la même image, c'est juste pour un exemple. Donc, comme je le disais, on va pouvoir afficher ces articles de différentes manières. Par exemple, ici, on va pouvoir revenir sur le modèle de publication et l'afficher en mosaïque. Et de ce fait, on aura les trois éléments qui seront l'un à côté de l'autre. On va pouvoir également agrandir cet élément en sélectionnant la boucle de requête directement et en sélectionnant ici une largeur un peu plus importante pour que ce soit plus confortable. On va pouvoir personnaliser ces éléments en sélectionnant par exemple ici l'élément de pagination qui n'aurait rien à faire pour la page d'accueil. On pourrait donc supprimer cet élément si on le souhaite. Autre chose que l'on va pouvoir faire, une fois qu'on a sélectionné les éléments, on va pouvoir rajouter des éléments à l'intérieur si on le souhaite. Par exemple ici, on va ajouter avant et je vais mettre
catégories, ce qui nous permettra d'afficher les catégories juste avant et de comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc on retrouve ici deux catégories, la catégorie voyage et la catégorie tourisme. On a la possibilité de sélectionner le nombre d'affichages que l'on va ici publier en sélectionnant le modèle de publication ici, la boucle, pardon, ici, et on va sur la table de mixage qui est indiquée ici et on va pouvoir choisir si on souhaite afficher un, deux ou trois éléments ou plus, enfin ce que l'on souhaite. Ensuite, on a un onglet décalage qui nous permet de décaler l'affichage des articles. Par exemple, au lieu d'afficher en premier l'article 1, 2, 3, etc., ça sera 2, 3, 4, etc. Donc on peut voir qu'il y a un décalage au niveau des articles. Donc après, vous pouvez sélectionner le nombre de pages maximum. Ça sera surtout utile quand vous listerez les articles de blog au niveau de votre partie blog, mais pas sur la page d'accueil. Cet élément, on peut le supprimer aussi, et cet élément, on peut le supprimer aussi. Autre chose que l'on va pouvoir faire sur ces différents éléments, c'est avoir quelques actions au niveau de l'affichage des postes qui sont classés ici. Donc pour ça, on peut aller sur la boucle de requête directement et on va avoir différentes propriétés pour notre boucle de requête, c'est-à-dire pour l'affichage des différentes publications. La première chose que l'on a, ici il ne faut pas s'en fier, c'est pour la mise en page, la première chose que l'on a, c'est l'option des réglages, hériter la requête à partir du modèle. Donc ça, on verra juste après, je vous expliquerai en quoi ça consiste. C'est surtout utile quand vous listez pour une catégorie donnée dans les archives. J'en reparlerai juste après. Ce que l'on va pouvoir lister avec la boucle de requête, ce sont les articles et les pages. Donc on peut sélectionner ici de sélectionner l'ensemble des pages du site ou l'ensemble des articles. Autre chose que l'on va pouvoir faire, c'est sélectionner comment ça va être ordonné au niveau de l'affichage, donc du plus récent au plus ancien, etc. Donc ici, on a plusieurs classements possibles pour afficher nos différentes publications. On va pouvoir également, lorsque l'on a un article qui est en première, ici, l'inclure ou l'exclure de la liste des articles. Donc ici, les articles épinglés vont être soit inclus ou exclus de l'article qui est ici, enfin de la liste des articles. Ensuite, on peut forcer le rechargement de la page. Donc ça va être obligatoire de rafraîchir la page pour pouvoir afficher l'ensemble de la liste des articles. On va devoir obligatoirement rafraîchir la page. On ne restera pas sur la même page. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est les filtres. C'est les filtres qui vont nous aider d'avoir ici un affichage bien spécifique par rapport à ce que l'on souhaite. Donc, on a la possibilité de filtrer les articles par taxonomie, ce qui va nous permettre de filtrer la liste des articles par les catégories et les étiquettes. Donc, on va pouvoir ici ajouter des étiquettes ou des catégories pour pouvoir filtrer uniquement ces différents articles sur le listing. Par exemple, ici, si je mets voyage, on me propose voyage, je peux cliquer dessus puisque j'avais créé l'onglet voyage et on peut voir ici que maintenant on a uniquement les onglets voyage. Si je rajoute tourisme, il me propose aussi et à ce moment-là, il va me lister aussi les articles ayant attrait au tourisme. Si je supprime voyage, j'aurai plus que le tourisme qui va s'afficher. Donc ça nous permet comme ça de sélectionner un listing au niveau des catégories ou alors au niveau des étiquettes, ce qui est quand même bien pratique si on veut afficher des choses spécifiques, que ce soit sur WooCommerce ou que ce soit sur WordPress. C'est toujours le même principe. On peut utiliser les filtres et les catégories pour afficher des choses spécifiques. Autre chose qu'on va pouvoir faire, donc mis à part le filtrage des catégories et des étiquettes, c'est utiliser ici l'affichage pour les auteurs et les autrices. Donc si on veut afficher uniquement les articles d'un auteur ou d'une autrice, ça va être faisable en sélectionnant son pseudo. Et de cette manière, tous ces articles seront visibles à l'écran.
Autre chose qui va être bien, c'est l'utilisation des mots-clés. Donc ça va vous permettre, quand vous voulez faire des articles en relation avec votre article principal, vous allez pouvoir créer un modèle pour vos publications d'articles. Et à la fin de cette publication, vous aimeriez bien que ça redirige automatiquement vers des articles qui sont dans le même sujet ou qui traitent du thème principal. Donc, ce mot, on peut le retrouver dans l'article. Admettons que vous parlez dans plusieurs articles de marketing. Vous allez pouvoir ici marquer marketing et tous les articles qui parleront de marketing vont s'afficher. Ensuite, vous pourrez sélectionner combien d'articles vous voulez afficher en bas d'un article. En général, on en met 3. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons ici, je n'ai pas mis de mots-clés. Si je mets le mot-clé coucou, on peut voir que j'ai aucun résultat. Donc on peut voir que ici j'ai aucun résultat et il ne se passe rien. Maintenant, je vais aller voir le site. Je vais aller sur un article, alors je vais prendre n'importe lequel, hein. On va prendre, admettons, le 5 ici. Je vais aller sur l'article 5 directement, je vais faire modifier l'article. Et ici, à la fin de l'article, je vais mettre coucou. Donc on va dire que ça serait mon article, je parle d'un sujet, etc. Je fais une mise à jour, je vais pouvoir fermer, et maintenant, si je vais taper coucou, alors ici, on va enregistrer, je vais rafraîchir, je vais descendre, et on a bien mon article 5 qui apparaît. Donc ça vous permet comme ça de mettre des articles en relation à la fin de vos publications pour avoir un maillage interne qui soit pertinent et automatique. Il nous reste une chose à voir pour terminer avec les boucles de requête. Donc c'est l'élément que l'on avait quand on va dans la boucle de requête ici, qu'on va donc sur la partie blog. On a ici hérité la requête à partir du modèle. On va voir en quoi ça consiste. Pour ça, on va aller sur le site directement. On va aller voir le site. Et je vais aller sur une catégorie. Donc, je vais prendre la catégorie tourisme, mettons. On peut voir que quand je clique sur tourisme, j'ai bien le tourisme qui est listé à cet endroit. Si l'élément était décoché, on va aller ici au niveau du listing de l'archive, c'est-à-dire à chaque coup qu'on sélectionne une catégorie, c'est cette page-là qui est utilisée pour afficher la catégorie en question. Si on prend cette page-là et que l'on va donc sur la boucle de requête, ici, et ici on décoche le réglage, on va regarder ici, ce qui va se passer, c'est que on va plus avoir une correspondance qui soit pertinente. Donc on va ici décocher, on va enregistrer, on va aller sur la page et ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'en fait, l'ensemble des articles vont être listés alors qu'on sélectionne la catégorie tourisme. Ici, on a sélectionné la catégorie tourisme et pourtant l'ensemble des articles sont affichés, quelle que soit la catégorie. Donc ici, on retrouve découverte, etc. Donc le fait de décocher l'élément sera utile pour lister l'ensemble des articles ou des pages de votre blog. Et quand vous allez cocher la case, c'est-à-dire pour hériter de la requête, à ce moment-là, si on fait une requête voyage, on aura bien une page voyage. Si on fait une requête tourisme, on aura bien une page tourisme. Donc après, pour récupérer les catégories, il suffit de remettre la case comme elle était auparavant. Ici, si je la remets comme ceci, maintenant, je vais hériter de la requête qui est faite, c'est-à-dire que la requête, c'est affiche-moi les articles voyage. Donc quand je vais cliquer sur voyage, je n'aurai plus que les articles de voyage. Donc voilà, on a vu tout ce qu'il fallait voir sur les boucles de requête. J'espère que ça vous aidera dans votre projet web et que ça vous aidera à comprendre un petit peu comment lister les choses sur votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu mieux les boucles de requête sur WordPress. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et vous trouverez tous les liens utiles pour vos projets web sous la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao, ciao.